Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot du 21 août 2022, consacré pour cette première édition de Diascofoot, consacré essentiellement à Chancel Mbemba Mangou, les demi-dieux du football congolais. Chancel Mbemba qui a été éblouissant samedi dernier contre la formation de Nantes sur la pelouse du stade Vélodrome. Chancel Mbemba qui avait permis à l'Olympique de Marseille d'ouvrir la marque après plus de 70 minutes de tergiversation. Donc, après son match nul enregistré le week-end dernier contre Brest, l'Olympique de Marseille a renoué avec la victoire le samedi au stade Vélodrome pour sa troisième sortie en Ligue 1. Les Phocéens se sont imposés par 2-1 devant le Football Club de Nantes. L'international congolais Samuel Moutoussamy, titulaire en défense centrale, Chancel Mbemba Mangoulou enchaîne une troisième apparition en autant de sorties sous la tunique marseillaise. Son compatriote Samuel Moutoussamy également aligné à l'entame de cette rencontre par Antoine Comboiré. Après un premier acte sans but, les Olympiens étaient le premier à s'illustrer dans la partie la 70e minute de jeu, 70e minute comme disent les Français, grâce à leur recrue congolaise Chancel Mbemba Mangou, les demi-dieux. Le Congolais a ouvert les scores pour le grand bonheur de l'Orange Vélodrome, le stade de l'Olympique de Marseille. Son premier but avec Marseille justement. La joie de l'OM est de courte durée puisque les Canaries vont recoller 7 minutes plus tard à la marque après le but marseillais grâce au pénalty bien transformé par Ludovic Blas. Il faut reconnaître que quand même c'était un pénalty valable. Le joueur nantais avait été ceinturé dans la surface de réparation 7 minutes plus tard. Donc voilà, Nantes qui égalise. Alors que les deux équipes se dirigeaient vers un nul, les Nantais marquent contre son camp pour redonner l'avantage à l'OM. Mbemba Mangoulou et Moutoussamy ont disputé l'intégralité de la partie alors que Cédric Bakambu Bakagol n'est pas monté sur la pelouse. On peut comprendre, Marseille aimerait bien que Bakambu puisse s'en aller pour pouvoir dégraisser un peu la masse salariale, mais Bakambu tient mordicus à jouer la Champions League et il va rester là, nous le soutenons d'ailleurs. Victorieux, les hommes d'Igor Tudor empochent les 3 points de la soirée et se repositionnent à la 2e place du classement derrière le PSG évidemment. Donc avec 7 points sur 3 matchs joués, bravo quand même à Chancel Mbemba, vraiment il avait transporté ce stade Vélodrome dans un bonheur intense et puis vraiment les stades à se lui rendre vraiment. Chancel Mbemba est en train de conquérir les publics difficiles marseillais quand même. C'est pas évident de pouvoir conquérir ce public après 3 matchs déjà joués. Donc vous voyez, Chancel Mbemba quand même est sur la bonne voie. Beaucoup avaient critiqué ce joueur lorsqu'il est arrivé. On a parlé de son âge, toujours parler d'âge, alors qu'il faut savoir que les footballeurs africains jouent beaucoup plus longtemps. Un footballeur africain peut jouer jusqu'à 42 ans et donc parce qu'il a plus de motivation, peut-être sur le plan social que peut-être les footballeurs des autres continents, parce que les Africains, surtout ceux qui viennent du bled, savent d'où ils viennent et donc ils sont là pour pouvoir amasser le plus d'argent possible et donc ils vont pouvoir prolonger justement leur carrière le plus longtemps possible. Donc voilà, on est dans un Diascofoot spécial Chancel Mbemba. Maintenant, on va un peu vous donner l'avis le lendemain de cette victoire, l'avis de la presse, un peu les gens, qu'est-ce que les gens sont en train de penser de Chancel Mbemba, les commentaires et tout. On va essayer de rechercher dans les réseaux sociaux afin de partager avec vous les impressions d'après-match.
À présent, les impressions de la presse française après vraiment cette victoire de 2-1 de l'Olympique de Marseille, hein, où notre international demi-dieu Chancel Mbemba a largement contribué, on peut dire, il a largement contribué parce qu'il a fait éclater le verrou nantais, hein, le verrou qui était bien mis en place. Et donc Chancel Mbemba, on va suivre un peu les réactions de la presse hein, marseillaise, notamment l'équipe Eurosport et tout. Il y a eu beaucoup de réactions. Patron, leader, sublime, Chancel Mbemba met la presse française dans sa poche. Incroyable, Chancel Mbemba, notre demi-dieu, joueur formé au Congo, incroyable. Et voilà, donc au lendemain de la victoire 2-1 de l'OM face à Nantes, à l'Orange Vélodrome, la presse sportive de l'Hexagone salue la performance d'un homme. Chancel Mbemba Mangoulou, le Congolais a livré un récital qui confirme sa place dans le système du Gortu d'Or. En difficulté face à des Nantais solides et un Lafond infranchissable, les Phocéens ont fait sauter les verrous grâce à l'opportunisme de son défenseur central dans la surface de réparation suite à un corner de Dimitri Payet. Chancel Mbemba en a profité pour inscrire son premier but avec l'Olympique de Marseille d'un joli extérieur du pied droit. Ça vaut Eurosport, c'est Eurosport qui en parle. Chancel Mbemba, les demi-dieux qui débloque la situation par un extérieur du pied du droit. Donc voilà notre Chancel Mbemba, c'est Eurosport, hein, Canal Plus Sport aussi, Afrique notamment, avait salué aussi ses premiers buts de Chancel Mbemba. Un match en mode patron, souligne l'équipe, qui note que Chancel Mbemba a non seulement marqué pour l'OM, mais a aussi contribué à repousser les offensives des Nantais maladroits à l'image d'un Moses Simon en manque de réussite. Le quotidien sportif a offert une note de 7 à Mbemba, la meilleure note du match, avec son coéquipier Jonathan Klaus. L'homme du match partout, Chancel Mbemba est l'homme du match partout. Pour couronner sa performance, le joueur de 27 ans a reçu le titre de l'homme du match. Un mérite selon Foot Mercato qui lui a donné une note de 7 également. Mbemba a montré qu'il a de la qualité pour s'imposer comme un leader de l'arrière-garde marseillaise, analyse FM, qui estime qu'il a fait preuve d'une certaine assurance sur l'axe droit devant Moses Simon, pourtant très remuant avec 9 minutes de jeu notamment. C'est d'ailleurs lui qui libère l'OM en reprenant un ballon dévié de Klaus sur un corner. Voilà donc Chancel Mbemba, notre demi-dieu, qui est plébiscité par la presse vraiment française. Autre média, autre louange, hein, foot pour Maxi Foot justement. Mbemba qui avait déjà mis sur le supporter dans sa poche, hein, assure le côté droit de la défense centrale de l'Olympique de Marseille. L'international congolais a réalisé un match solide. L'ancien joueur du FC Porto a remporté la majorité de ses duels et a dégagé plusieurs ballons chauds dans sa surface de réparation. Et bien évidemment, il a sublimé sa copie en inscrivant son premier but sur un tir à bout portant. Son foot salue l'opportunisme de Chancel Mbemba qui tient la baraque depuis le début de la saison et a surgi à la suite d'un ballon cafouillé sur corner et fait chavirer le stade de Vélodrome de près dans une ambiance soudain devenue incandescente. Le principal intéressé a préféré mettre en avant la performance du groupe en soulignant sur Canal Plus décalé que c'est grâce à tous mes coéquipiers, c'est une équipe, on se bat ensemble, ce n'est pas facile, j'ai saisi l'opportunité et j'ai marqué. Patron et humble en plus de ça. Donc voilà Chancel Mbemba, patron, Chancel Mbemba humble. On était habitué de parler de Dieu Bokani comme le patron de l'attaque de la RDC. Maintenant nous avons le demi-dieu qui est le patron, le nouveau patron de la défense de l'Olympique de Marseille et devrait être le patron de la défense de la RDC à la place du ministre de la Défense. Marcel Tisserand parti en Arabie Saoudite. Donc voilà Chancel Mbemba, le nouveau patron de la défense et de l'Olympique de Marseille et des Léopards de la RDC. Tenez-vous pour dire. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Chancel Mbemba. On va encore chercher, avant de terminer ce bulletin de Diasco Foot, on va essayer encore de chercher quelques réactions encore sur Twitter, sur Instagram, et puis sur Facebook, pourquoi pas. Et puis on va continuer toute la semaine. Je pense que pendant toute la semaine, il y aura encore des commentaires, des avis et tout. Et Chancel Mbemba nous a vraiment fait beaucoup plaisir. On était un peu déçus de ne pas voir Bakagol entrer en jeu, mais tout est bien qui finit bien. L'Olympique de Marseille a
a gagné quand même les 3 points à domicile. C'était pas facile contre le vainqueur de la Coupe de France. Hein. Et dommage pour Samuel Moutoussamy. Si Samuel Moutoussamy avait égalisé, notre bonheur aurait été encore beaucoup plus grand. Voilà, parce que c'est quand même notre milieu de terrain et on a vu cette accolade à la fin de la partie entre Chancel Mbemba et Moutoussamy. Tout est bien qui finit bien. Donc pour ces samedis-là, le samedi soir, le Congolais était heureux. Ils avaient suivi ça massivement à Kinshasa maintenant via les abonnements de Canal Plus et tout, Canal Sport. Donc les gens regardent, avaient suivi ces matchs-là avec passion. Il y avait beaucoup de confrontations entre les Congolais par-ci par-là. Il y avait notamment aussi Yohan Wissa en Angleterre qui était opposé à Neskens Kebano. Il y avait vraiment beaucoup de Congolais en lice. On voulait aussi voir Silas Katompa confirmé contre Freiburg en Bundesliga. Donc voilà, on va vous parler de ces autres résultats-là dans un autre bulletin de Diasco Foot. Et pour le moment, nous nous arrêtons là, essentiellement sur Chancel Mbemba Mangoulou. Je pense que tout a été dit concernant cette partie-là. Si vous avez aimé, partagez vraiment cette réflexion, ce bulletin de Diasco Foot spécial Mbemba, buteur contre le FC Nantes. Premier but de Mbemba avec la formation de l'Olympique de Marseille. N'oubliez pas que Chancel Mbemba, partout où il est passé, à Anderlecht, il avait marqué, à Newcastle, malgré une saison difficile, il avait marqué, au sein du FC Porto, Chancel Mbemba a marqué, maintenant à l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba a marqué, au sein de l'équipe nationale de la RDC, les Léocards, Chancel Mbemba a marqué à plusieurs reprises et même offert des passes décisives. C'est un joueur qui n'est pas seulement défensif, il est aussi offensif, très habile avec le ballon au pied. Et donc voilà, c'est quelqu'un qu'on doit prendre avec considération. Nous avions été blessés par les mépris un peu après sa signature. On parlait de son âge, des choses comme ça. Chancel Mbemba est valable. Merci d'avoir suivi Diasco Foot. Si vous avez aimé, je le dis encore, partagez. Hein. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à Diasco Foot. Likez massivement. Activez aussi la petite cloche des notifications afin de ne pas manquer les prochains épisodes de Diasco Foot. Diasco Foot vous dit au revoir.